Pourquoi encore faire de la philosophie en 2026 alors qu'il y a désormais la science moderne qui explique de façon plus pertinente le monde? J'aimerais répondre à cette question en me basant sur les écrits de Carlo Rovelli dans Écrits vagabonds, édité par Champ Science. Et dedans, il propose de répondre à cette question. Alors, je sais plus exactement le contexte, mais je crois que c'est un colloque où il était allé, colloque de philosophes. Et ils avaient commencé ce débat en disant simplement que pour Hawkins, par exemple, qui est un des physiciens les plus connus, qui a beaucoup travaillé sur les trous noirs, la philosophie ne sert à rien puisque nous avons désormais la science. Et ce que propose Carlo Rovelli comme réponse à cette question, c'est de dire cela, c'est déjà faire de la philosophie. Mais je trouve que sa réponse est pas suffisante et moi je vais l'augmenter largement en disant que la science moderne ne survivra peut-être pas notre civilisation thermo-industrielle, de telle sorte que si nous n'avons plus de LHC, si nous n'avons plus de satellites, si nous n'avons plus de pétrole, je ne suis pas sûr que savoir le périmètre du trou noir ou calculer la dimension d'une particule virtuelle située à l'autre bout du cosmos nous sera de grande utilité et sera une connaissance pertinente pour comprendre le monde. En gros, je ne suis pas sûr que ces connaissances ne soient pas un peu trop coûteuses en savoir, en, en complexité, que si on assiste à une simplification de nos sociétés à l'avenir, euh, qu'est-ce qui restera si ce n'est la philosophie? Puisque la philosophie est justement ce qui résiste le mieux à un processus de destruction. Puisque pour pouvoir connaître certaines vérités, euh, par exemple la révolte camusienne, par exemple la mort fati, par exemple le stoïcisme, par exemple la perspective sur l'existence de Sartre, pour avoir toutes ces perspectives-là, qui ont des vérités. Le stoïcisme a des vérités rationnelles. La révolte camusienne a des vérités. Eh bien, la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre mémoire et votre cerveau. Et finalement, même si vous perdez vos membres, vous perdez vos yeux, vous perdez votre ouïe, vous perdez absolument tout et vous vivez dans une, dans de la pâte, disons, je sais plus quel est le terme, vous pouvez continuer avec ces idées philosophiques, les faire perdurer et disons, elles résistent à peu près tout. Parce qu'elles ont été pensées là-dessus, elles n'ont pas été pensées par-dessus un édifice technique qui risquaient de disparaître. Elles ont été pensées par-dessus l'esprit humain, et donc ne nécessitent que l'esprit humain, et sont atteignables par l'esprit humain également. Et donc les philosophies, qui peuvent dire des vérités, ne nécessitent pas grand-chose, et donc résistent beaucoup mieux aux catastrophes. Elles résistent également à l'exil, elles résistent même si vous êtes le dernier homme sur cette planète, si vous avez toujours en vous la mort fati dans la poche, et le stoïcisme, c'est des philosophies qui peuvent vous être utiles pour vivre la meilleure vie possible, pour essayer de comprendre la réalité. Alors que savoir le périmètre d'un trou noir avec des outils et des lasers et j'en passe, ça vous sera d'aucune utilité et ça vous aidera pas dans cette situation-là. Donc je crois que pour supporter les événements possibles de la vie, la philosophie a cet avantage d'être compréhensible par l'être humain et de survivre à des situations extrêmes et d'être d'ailleurs d'une grande utilité dans les situations les plus extrêmes qui soient, afin d'arriver à des vérités qui permettent de mieux appréhender le monde. Je pense notamment au stoïcisme là-dessus. Euh, donc voilà, à quoi sert la philosophie et pourquoi la science moderne, finalement, nécessite tellement d'énergie et tellement de connaissances et tellement de, disons, euh, d'apprentissage que ça vous sera pas de grande utilité le jour où on n'aura plus de pétrole. Alors que la philosophie, qui date de je ne sais quand, continuera de s'appliquer.